Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre, le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit et noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées. Bonjour, je viens de vous lire donc la première partie de Thérèse Raquin, un roman de Zola paru en 1867. C'est le 4e roman de Zola. Il fait partie de ce qu'on appelle les romans de jeunesse, c'est-à-dire les romans qui sont parus avant le cycle des Rougon-Macquart. Le roman va d'abord paraître en feuilleton dans l'Artiste avant d'être publié chez l'éditeur Albert Lacroix. Le roman est inspiré d'une nouvelle que Zola avait écrite en 1866 et qui s'intitule Mariage d'amour. C'était une nouvelle qui avait été publiée dans le journal Le Figaro. Thérèse Raquin est un roman noir qui met en scène un triangle amoureux. Je ne vais pas vous résumer toute l'intrigue pour ne pas tout dévoiler parce que c'est quand même un roman qui a assez de suspense. Donc le roman met en scène essentiellement 4 personnages principaux. Thérèse Raquin, comme le titre l'indique, Camille, Laurent et Madame Raquin. On y raconte l'histoire de Thérèse qui a été adoptée par sa tante, Madame Raquin, et qui épousera son cousin Camille. Elle va faire la rencontre de Laurent, qui est un des amis de Camille, et les deux auront une liaison amoureuse. On y recèle l'influence du roman feuilleton, mais aussi il y a beaucoup d'éléments de la tragédie classique. C'est un roman important dans la carrière de Zola, puisque dans la préface qu'il signe à la 2e édition du roman, donc c'est un roman qui aura quand même une certaine popularité, il va donc y évoquer déjà quelques-uns des principes sur lesquels il va baser sa théorie du naturalisme. Pour l'écriture de Thérèse Raquin, Zola explique qu'il s'est basé sur l'étude scientifique des tempéraments. Je cite sa préface. « Mon but a été un but scientifique avant tout. Lorsque mes 2 personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à créer et à résoudre certains problèmes. Ainsi, j'ai tenté d'expliquer l'union étrange qui peut se produire entre 2 tempéraments différents. J'ai montré les troubles profonds d'une nature sanguine au contact d'une nature nerveuse. J'ai simplement fait sur 2 corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur les cadavres. » Le roman va devenir célèbre parce qu'il va déclencher une polémique dans la presse. Il est fortement critiqué par Louis Ulbach, qui signe une chronique dans Le Figaro sous le nom de Ferragus, et qui va associer ce roman de Zola à ce qu'il va baptiser la littérature putride. C'est une expression qui va devenir célèbre et qui sera souvent reprise par la suite pour décrire la littérature naturaliste. Thérèse Raquin est un roman fabuleux qui vous tiendra en haleine. Je vous en suggère fortement la lecture. Je vous encourage aussi à regarder notre prochaine vidéo sur l'adaptation de Thérèse Raquin au théâtre, puisque Zola a adapté son roman pour la scène. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à nos clips. Merci et à bientôt.